Salut à tous et bienvenue dans le 7e numéro de la Minute du Coach. Retour aujourd'hui sur le Marseille PSG de dimanche soir, la victoire du Paris Saint-Germain 2-0. Avant de démarrer, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne de Paris United, de commenter, parce que je lis tous vos commentaires, j'essaie de tenir compte de tout ce que vous dites, des idées aussi que vous apportez. Encore une fois, on essaiera justement cette semaine de proposer une vidéo sur le FC Barcelone. Voilà, j'essaye d'avancer au fur et à mesure, comme par exemple sur le son. Voilà, j'essaye de faire des efforts, on s'équipe au fur et à mesure, donc voilà, tout ça pour essayer de nous améliorer. Et avant de débuter, comme d'habitude, la petite parenthèse que je ne ferai pas toujours, mais pour l'instant, puisque ce sont les débuts, toujours rappeler que c'est ma vision du foot, que c'est ma sensibilité, qu'il y a des choses qui sont communes à tout le monde, mais des choses qui sont un peu plus personnelles, que ce n'est pas une vérité, que c'est juste le football, il peut être vu de plein de façons. Mais en fonction de ce qu'on sait du PSG, de ce que veut faire le PSG, des joueurs qui composent le groupe, ça donne des moyens quand même d'idées sur ce que veut faire le PSG. Voilà. On va démarrer donc avec la victoire du PSG à Marseille. On va commencer par l'analyse de l'animation défensive parce qu'en fait, même si Paris a gagné 2-0, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné. Alors on peut trouver plein de raisons, on en a parlé d'ailleurs dans le podcast d'aujourd'hui, sur la préparation physique, sur l'état d'esprit, sur les joueurs qui veulent se préserver. Malgré tout, il y a des choses qui ne vont pas. Et on va voir ça tout de suite. Avec une première séquence sur le mauvais positionnement. Alors quand j'appelle mauvais positionnement, on va voir au fur et à mesure de l'action, il y a des positionnements qui sont problématiques et qui ensuite engendrent d'autres choses. Là en fait j'ai mis le début de l'action, c'est un long dégagement avec un duel ici Florenzi qui va mettre la tête et le ballon qui va revenir dans cette zone là. Donc on voit les joueurs parisiens plutôt en place. Voilà, le ballon rebondit et on voit Pape Gueye qui est ici, dos au jeu. Alors, les trois joueurs parisiens sont en place, Pape Gueye est dos au jeu, il ne peut donc pas jouer vers l'avant. Par contre, les joueurs sortent trop lentement. Là, il faut être tout de suite au contact du joueur pour justement l'empêcher de se retourner et de jouer vers l'avant, l'obliger à jouer vers l'arrière et faire reculer et que tout le monde suive. Sauf qu'on voit bien ici que 1, la ligne derrière ne suit pas et que 2, les joueurs sont encore trop loin dans leur distance d'intervention, mais qu'ils ne vont même pas y aller avec intensité. Voilà, l'intensité, c'est aussi ça. L'intensité, c'est pas que courir avec le ballon, etc. C'est aussi ça, mettre de l'intensité dans cette course-là. Et on va voir donc après que Gueye, les deux Gueye, que Gueye du Paris Saint-Germain est donc encore trop loin pour intervenir. Ce qui fait que Gueye de Marseille va pouvoir jouer entre lui et Sarabia. Voilà. Il va donc trouver Payet dans la profondeur. On élimine tous ces joueurs-là. Payet va mettre le ballon en retrait. Je parle souvent des courses qui sont faites par les joueurs. Et des fois, une course de 3-4 mètres, ça paraît anodin, mais c'est une course qui va permettre de gêner une relance. Là, par exemple, Icardi, on le revoit rapidement, il était là, à l'arrêt. En fait, sur cette passe, il se dit c'est terminé. Sauf que s'il avait fait ces 3-4 mètres de course, Payet n'aurait pas pu jouer là, parce que là, Icardi, ou même s'il l'avait fait, il aurait été gêné Alvaro. Non, c'est Caleta-Car là. Parce que Icardi serait venu ici. Et on va voir que ça va encore avoir une incidence. Là aussi, Mbappé aurait dû revenir se situer plus à l'intérieur du jeu et ne pas être spectateur. Voilà. Caleta-Car va trouver Camara ici. Mbappé se décide à y aller maintenant. S'il avait encore une fois fait les 3 mètres avant, il aurait gagné 1 seconde, 2 secondes et donc pu intervenir. Là, pareil, Icardi, on voit sprinter au moment où contrôle Caleta-Car et qui donne le ballon, mais c'est trop tard, il est trop loin. Et là, je vais parler d'une chose aussi essentielle, c'est souvent on parle des joueurs, on dit oui, tiens, il a fait les efforts défensifs. Non, il a fait la course, là, Mbappé, donc bêtement, entre guillemets, on va dire, Mbappé a fait l'effort, sauf que vous allez voir comment on fait semblant de défendre. Mbappé, au lieu de se situer ici, fermer la passe intérieure pour empêcher l'équipe adverse de progresser, parce que même s'il se met là, que Camara décide de jouer avec Sakai, non seulement le ballon recule, mais là, d'ici, Mbappé a le temps de ressortir, dans le temps de passe. Là, il va se mettre, voilà, ici. En gros, je suis placé, mais je ne défends pas. Donc je fais semblant de défendre. Et je permets à Camara de trouver de la profondeur ici.
pour aller chercher Thauvin. On voit que des joueurs qui sont en train de courir ici vers leur but. Thauvin récupère le ballon. Et là, en fait, alors évidemment, il y a la qualité technique des joueurs. Et donc, encore une fois, si Paris joue une équipe très forte, ça peut faire mal. Il y a la qualité de vitesse aussi. Mais là, on voit bien que non seulement Germain peut prendre la profondeur ici entre Kurzawa et Kimpembe, et ça se jouera alors à la vitesse. On voit que Thauvin peut avancer, on voit que Thauvin peut trouver à l'intérieur du jeu. Tout ça, c'est problématique parce que contre une équipe d'un autre calibre de Marseille, ça, c'est des actions qui vont faire très mal. La dernière chose, pourquoi j'ai mis ces flèches-là? Parce qu'à partir du moment où le ballon vient ici, et que le temps qu'on fasse la passe ici, on a le temps de décaler. Florenzi doit être plus à l'intérieur. Ici, Marquinhos plus à l'intérieur, pour pouvoir en fait chacun avoir une couverture. Ça, c'est un des premiers problèmes du PSG. Deuxième problème, ici, deux joueurs qui décident d'aller au pressing. En l'occurrence, Verratti et Icardi. Alors, Verratti, il se positionne pour empêcher un peu Caleta-Car toujours, de jouer vers l'intérieur. En fait, il l'oblige à aller vers l'extérieur en se positionnant comme ça. On voit bien ici qu'il y a deux joueurs qui font le pressing et il y a 8 joueurs spectateurs. Voilà, il y a trop d'écart ici. On voit bien, là, ici, ça fait 9 mètres 15, ce qui veut dire qu'il y a plus de 10 mètres entre les lignes. C'est trop. Verratti a fait le travail. Ici, on a donc un joueur qui n'a plus beaucoup de solutions, si ce n'est essayer de trouver cette passe-là, mais les joueurs sont resserrés. Ici, il ne peut pas. Et donc, aller chercher loin couloir. Là, ici, pareil, il doit y avoir de la communication en se disant, de toute façon, lui, il ne peut pas jouer là, et il ne peut pas jouer dans la diagonale ici. Donc, tout le monde doit venir fermer. Paredes, encore une fois, spectateur, ici, il doit venir serrer. Florenzi, plus près. Marquinhos, qui vient en couverture. Kimpembe ici, et à ce moment-là, Kurzawa un peu plus à l'intérieur. Là, on réussit à trouver une passe le long de la ligne. Il y a un joueur qui va faire un appel en profondeur. Il y a un joueur qui reste ici. Et les Parisiens sont encore trop loin de la distance d'intervention, alors qu'ils sont 3. On vient chercher à l'intérieur. Finalement, je remets vite fait pour voir la position. Voilà, Gay. Donc là, on vient chercher à l'intérieur. Gay essaye, mais en retard. Paredes, qui n'est pas venu couvrir à l'intérieur, toujours spectateur. Je remonte Paredes quand même sur le début de l'action, il est là. Sur le début de l'action, le début de l'action, il est là. Ensuite, il est là. Et ensuite, il est là. Voilà. Son positionnement, il est très très mauvais parce qu'il devrait ici venir à l'intérieur pour fermer cette passe, encore une fois. Et là, la passe va être trouvée sur Sakai. Et Sakai va se retrouver en 1 contre 1 avec une grande distance pour contrôler, fixer et accélérer. On voit des joueurs ici, pareil, le ballon est de l'autre côté, on doit vite rentrer intérieur. Florenzi, Paredes, Mbappé. Et on va voir que les courses ne sont pas bonnes parce que tout de suite on va prendre peur et aller se cacher dans la surface. Voilà, tout le monde est rentré. Florenzi ici, il n'est pas en couverture alors que son positionnement il doit être ici. Marquinhos et Kimpembe sont plutôt bien placés. Paredes, on se demande ce qu'il vient faire là parce qu'il n'y a pas de danger à partir du moment où Kimpembe est en avance et que lui aurait dû prendre l'information et de se dire tiens, il y a un joueur là, donc moi je dois fermer cette passe là. Et comme par hasard, la passe va être donnée. Payet va bien jouer le coup en laissant passer le ballon. Donc Paredes en retard et dépassé. Thauvin va frapper, heureusement pied droit, frappe pas très puissante parce qu'il est en plus un peu gêné par Gay. Donc voilà, encore une fois, ce n'est que Marseille, mais Marseille a réussi à faire cette situation trop de fois dans le match pour se dire que c'était juste parce que le PSG a géré. C'est pas vrai. Dernière situation sur le mauvais placement défensif. Là, pareil, Paris est plutôt en place. Alors, par rapport à cette situation, que Caleta-Car a le ballon, ici, effectivement, Icardi peut se situer entre les deux. En gros, pour donner une première indication, je ne te donne pas la possibilité de revenir ici, donc de faire basculer le bloc. Je t'oblige à jouer quoi qu'il arrive dans cette partie de terrain. Ça, c'est une indication pour les joueurs. Et à ce moment-là, on voit Verratti, qui est plutôt loin, mais il ne peut pas trop avancer parce que s'il vient trop tôt, il va être éliminé. Donc là, Gay a 2 solutions. Soit Paredes rentre et Gay sort et demande à Sarabia de se situer ici pour ne pas trouver le latéral.
où Gay avance ici parce que Paredes est en retard. Florenzi est placé. Voilà. Camara va avoir le ballon. Verratti continue de gêner cette passe intérieure. Donc là, Sarabia doit se dire, on ne peut pas trouver à l'intérieur du jeu. Gay est plutôt bien situé si on veut trouver vraiment dans la profondeur. Je dois fermer cette passe-là, sur le côté. On voit toujours que Paredes, lui, il reste toujours dans l'axe. Et en fait, c'est un problème parce qu'il ne vient jamais apporter ce surnombre. C'est lui qui doit faire le nombre en plus. Et il ne le fait jamais parce qu'il reste toujours dans cette zone du terrain. Voilà, encore une fois, l'action continue. Paredes n'a pas bougé. Et là, on voit que Sarabia n'a pas lu le jeu. Verratti lui continue son effort. Et Sarabia, au lieu d'aller fermer la passe, il reste collé, voilà, à Verratti au lieu de s'écarter. Résultat, on va trouver le latéral. Sauf que quand on trouve le latéral, non seulement on est éliminé, là on voit que le latéral, Gay est trop loin pour aller le cadrer, ce qui est logique. Donc il va être obligé de courir vers son but. Et là, il y a un appel dans la profondeur et il y a un deuxième appel ici dans la profondeur. Le porteur n'est pas cadré, là la défense est obligée de reculer parce qu'on ne peut pas jouer l'hors-jeu à ce moment-là. Si c'est lui qui est trouvé, même si lui est hors-jeu, si lui est trouvé dans la profondeur, lui il est remis en jeu. Donc on ne peut pas. Donc il faut reculer. Mais on voit ici, tout le monde est dépassé. D'ailleurs Florenzi, défensivement, a fait un très mauvais match à Marseille. Et donc Marquinhos va faire le choix tout de suite, en voyant Kimpembe qui suit Germain, va faire le choix d'aller couvrir Kimpembe plutôt que de rester avec lui ici. C'est un choix, ça, il n'y a pas de mauvaise interprétation, c'est juste un choix de jeu à un moment donné. C'est aussi à l'appréciation des joueurs, comment ils sentent à un moment donné l'action. On voit que Paredes, dans tous ses temps de passe, n'est pas encore revenu couvrir. Et ça va avoir son importance. Parce qu'ici, Germain va donc avoir le ballon, Kimpembe est venu le suivre. Il est dos au jeu. Marquinhos est venu donc couvrir. Ici, on a du 1 contre 1. Et on va voir que Paredes, en faisant ce retour à un rythme pas assez intense, pas assez rapide, va permettre ici de trouver une solution. Voilà. Et donc, on va trouver ici le joueur. Paredes va essayer de tacler parce qu'il va être en retard. Il va rater son tacle. En tout cas, il ne va pas intercepter le ballon. Et à ce moment-là, Marseille récupère le ballon et va se mettre dans une situation d'occasion. Parce qu'encore une fois, là, ce n'est que Marseille. Mais demain, contre le Barça, contre le Real, contre beaucoup d'équipes en tout cas, beaucoup plus fortes que l'OM, cette situation avec un joueur au sol, 2 joueurs ici et des joueurs libres comme ça, face au but, ça peut faire très très mal. J'avais parlé contre Lorient du manque d'agressivité. On l'avait vu sur le but de Lorient où les joueurs parisiens se faisaient des politesses, à toi, à moi, à toi, à moi, à toi, à moi. Et puis finalement, c'est un Lorientais qui avait pris le ballon. Ben là, on va voir que finalement, le manque d'agressivité, il est partout. Alors, le ballon part d'ici. Encore une fois, il y a un joueur qui n'a pas fait l'effort ici, les 4 mètres. Pourquoi il doit être là? Parce que le danger, il est plus ici que là. Si on remet le ballon derrière, le bloc a le temps de ravancer encore une fois. Et donc, lui, ce joueur-là, il n'est pas important. L'important, c'est d'être ici, de gêner cette passe. Trop tard, on fait la course. En fait, les Parisiens font toujours les courses à contre-temps. Ils font les courses quand ils se rendent compte, tiens, le joueur a le ballon, tiens, il peut jouer là, ah, j'y vais. Mais c'est trop tard. Et si on veut faire le moins d'efforts possible, les 4 mètres, il faut les faire avant. On les fait avant, on est placé, et ensuite, on est face au jeu. Donc là, on voit, les autres, bon, sont à peu près en place. Même si ici, on peut... Ils sont en place, mais ils ne sont pas, en fait, assez agressifs vers le porteur. On sent qu'il n'y a pas de pressing déclenché, qu'on attend. Donc là, Mbappé devrait rentrer intérieur, parce que quand le jeu coulisse, le joueur excentré, il n'a rien à faire là-bas. Donc là, on voit la ligne de 4 alignée. Pourquoi autant de joueurs sur un seul joueur? Et ici, Camara qui va donner encore une fois à Gay, encore une fois seul, et encore une fois, Gay du PSG qui est trop loin. Là, en fait, Camara n'a pas beaucoup de solutions. Il a la solution d'avancer, il a la solution ici, les solutions ici, voire à un moment donné de ressortir. Donc là, tout de suite, Gay doit être capable de se dire, je vais là. Et je crois qu'il y a Sakai qui se situe par là, et même, ou Payet, et même Florenzi doit déjà se dire, je vais anticiper un petit peu, alors pas trop, parce pour ne pas laisser non plus un grand intervalle, mais là, le ballon venant de ce côté, normalement, les 2 joueurs ici doivent se le passer. Vas-y, hop, lui il y va, lui il vient couvrir,
et lui, il vient en marquage, avec Kurzawa qui viendrait couvrir. Dans le temps de passe, on a toujours le temps d'y aller. Là, voilà, Gay a le ballon, il est orienté. Ici, on n'est pas sorti, mais en plus, on est pris dans le dos par un joueur qui est venu entre les lignes. Et on va voir encore une fois que ça va avoir son importance. Sarabia ne peut pas sortir. Il sort à contre-temps. Payet est trouvé. Gay est dépassé par le joueur dans son dos parce que... Alors, il y a aussi un manque de communication, ça c'est clair. Paredes, toujours dans la même zone. Tranquille, il joue à son rythme. Et donc là, encore une fois, on a des joueurs qui reculent. Alors, Florenzi fait le choix de reculer plutôt que d'avancer parce qu'il n'avait pas avancé avant, on l'a montré. Je le remontre rapidement. Voilà. Il est déjà prêt à reculer alors qu'il devrait gagner un peu de temps, ici. Et donc, là, Payet est seul. Payet va trouver Germain. Là, on voit Germain qui va s'infiltrer entre les deux. Dos au jeu. Tout le monde est en train de courir vers son but. Germain va écarter là-bas vers Sakai. Les Parisiens sont en train de se replacer. Sakai va jouer. Il y a Camara qui est ici, on va le voir. Voilà. Il remise et il va demander. Et Camara va jouer long sur Payet. Alors, Paris s'est fait trimballer de droite à gauche et va se retrouver ici avec un joueur esselé. Ce n'est que Marseille. Et le problème, c'est qu'en plus de ça, Sarabia va donc revenir ici. Florenzi va se retrouver au duel parce que lui, regardez bien, il a vu, on voit qu'il commence à partir parce qu'il sait que ça va jouer là. Donc il commence à anticiper. Et là, vous allez voir que pendant les 2 secondes d'action où Payet va fixer Florenzi, Sarabia reste spectateur, il attend. Bon, alors il attend quoi, je ne sais pas, parce qu'il n'a personne à prendre ici. Voilà. Il y a une couverture derrière lui, il y a du monde ici. Il vient ni fermer le centre, ni aider Florenzi. Il est spectateur. Et le problème, c'est que, encore une fois, contre une équipe qui aura de la vitesse, de la percussion, de la technique, comme un Bayern de Munich avec Coman, etc., et bien là, le 1 contre 1, s'il est éliminé, c'est terminé. Alors que si Sarabia était venu ici, et ben, il aurait empêché ce jeu-là, ce qui fait que Florenzi aurait déjà pu anticiper un débordement et un centre, et donc les 2 possibilités sont fermées. Là, 1 contre 1, il peut tout se passer. Je voulais revenir sur la séquence de l'hésitation entre Marquinhos et Gay, parce que là aussi elle est symptomatique des derniers matchs du PSG, à savoir qu'on a l'impression que personne ne veut prendre de responsabilité. Non, vas-y, je te la laisse. Non, pas moi. Non, j'y vais pas. Je prends pas de risque. Là, on a un ballon donc, qui ressort par Icardi. On voit que Gay est proche du ballon, que l'autre Gay de l'OM est face au jeu, mais il a quand même... Enfin, Gay du PSG, Idrissa Gay a de l'avance, et que Marquinhos est face au jeu. Et je pense que Marquinhos se dit, Gay a de l'avance, il va me la donner. Résultat, Marquinhos recule, normal pour prendre de l'angle, sauf que Gay, lui, se dit, Marquinhos va y aller, moi j'y vais pas. Donc lui, il s'en va carrément. Au lieu de protéger en plus un petit peu l'attaque de Gay, parce que je pense qu'il ne l'a pas vu, il va s'en aller. Résultat, Gay est tout seul ici. Alors, il tente la frappe, sa frappe est cadrée, c'est Rico qui la dévie sur la barre transversale. Mais là aussi, donc, il y a première tentative, et il y a deuxième tentative parce qu'il est très seul, contrôle, et ici on voit bien, jeu à l'intérieur, là, c'est terminé. Donc, ça encore une fois, c'est pas normal. À un moment donné, il faut quand même se décider à y aller et dire, je vais prendre le ballon. Et si Marquinhos face au jeu a le temps d'y aller, il dit à Gay, pousse-toi, et voilà. À un moment donné, la communication, l'envie de prendre les ballons. Là, il y a trop de politesse, et ça crée des problèmes. Voilà. Et je voulais terminer sur une dernière séquence pour montrer pourquoi, quand il y a Marquinhos, Kimpembe est un joueur différent. Là, on voit le positionnement. Alors, encore une fois, avec un ballon qui est enfermé ici, Florenzi doit plus être à l'intérieur pour permettre les couvertures mutuelles. Mais bon, en tout cas, ce qui est important ici, c'est l'attitude de Kimpembe parce que dans le temps de passe, il est sorti. Et on va voir rapidement que c'est lui qui va intervenir. Alors, le ballon va être intercepté par Kimpembe. Ce qui est important là, en fait, c'est que Kimpembe, il va parce qu'il se dit Marquinhos est là. Et avec Marquinhos, je sais que je suis couvert. La différence, c'est qu'ici, Kimpembe, si c'était Kerrer, dans une autre rencontre, eh ben, Kimpembe, il ne serait pas allé là. Il aurait pris du recul en se disant non, j'y vais pas pour ne pas être éliminé, on va reculer. Et à force de reculer, on se met en danger. Là, il n'a pas peur d'y aller parce qu'il est couvert par Marquinhos, parce qu'il est plus serein. Et comme par hasard, quand on est plus serein, il fait l'interception. Voilà.
Encore une fois, c'est des séquences que je prends. Il y en a plein des séquences à prendre dans le match. Je les choisis un peu par rapport à ce qu'on a déjà dit, pour montrer qu'il n'y a pas de progression. Par rapport aussi à des situations nouvelles, par rapport à ma sensibilité, par rapport à des nouvelles choses. Par exemple, le prochain match que je ferai, j'essaierai peut-être de montrer une vraie séquence entre la phase de progression, la phase de perte de balle, s'il y en a une, avec la phase de récupération. Voir comment Paris s'adapte à chaque fois d'une phase à l'autre. Et tout ça, c'est important. Euh, le truc qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que finalement, le PSG aujourd'hui n'est ni une équipe qui fait du contre-pressing efficace, ni une équipe qui subit. Et je pense que la vérité, c'est que pour jouer le Barça, il va falloir que le PSG se positionne réellement. Jouer bloc bas, jouer les contres, pourquoi pas, encore une fois. Mais il faut se décider à se dire, on va presser très haut ou on attend. Mais on ne peut pas faire entre les deux. On a vu l'écart entre les lignes dès qu'il y a des joueurs qui décident de presser et que les autres ne suivent pas. On a vu quand certains juste coulissent, mais qu'il y en a un qui ne fait pas l'effort dans la ligne, c'est un problème. On a vu le positionnement des attaquants qui font les efforts à contre-temps parce que c'est toujours en retard. Tout ça, ça va poser un problème contre une équipe qui tient la route, contre une équipe qui est un peu intelligente, contre une équipe qui progresse et contre une équipe du Barça qui a trouvé un milieu de terrain capable de beaucoup de mobilité, de beaucoup d'échanges. Si les joueurs ne sont pas prêts, ne sont pas au niveau, ça va être compliqué. Donc il faut faire un choix. Peut-être jouer plus bas et être dans la transition, le contre. Voilà, c'est pas une honte de jouer comme ça. Il faut jouer avec ses forces, avec les faiblesses de l'adversaire. Mais il va falloir faire un vrai choix et arrêter d'être entre deux. Voilà, j'espère que cette nouvelle séquence vous aura plu. Comme d'habitude, je rappelle encore une fois les likes, les commentaires, l'abonnement à la page Paris United. Il y aura une séquence demain sûrement, la 8e, sur l'animation offensive, parce que là aussi il y a des choses à dire. Et voilà, et je vous dis à bientôt.